Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est du coup samedi 23 mai et je vais essayer de faire un gâteau pour Adrien puisque c'est son anniversaire, il a 31 ans le boug. Ça y est, il me rattrape. Là pendant 3 mois on a le même âge, il peut plus me dire que je suis vieille. Pour ceux qui ont vu mon dernier vlog vous savez ce que je veux faire, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, Adrien, son gâteau préféré c'est une génoise roulée au Nutella. Et on n'a pas de quoi faire une génoise ici, j'en ai de toute façon jamais fait de ma vie. Donc voilà, autant l'année dernière c'est lui qui s'était fait, parce qu'on avait un vrai four tout ça, autant là, non. Du coup je me suis dit, à peu près niveau de texture, que peut-être un pancakes pourrait le faire. Donc j'ai essayé de faire un pancakes géant, de le rouler comme une génoise, ensuite de le tartiner et de le rerouler. Et je me dis la technique, d'habitude les pancakes ça se fait, tu sais, faut le prendre un peu à vif, pour dire que ça monte bien tout ça. Là je vais essayer de faire une cuisson hyper douce et à couvert pour dire que la pâte, du coup le pancake reste un petit peu fluide. Oh, vous avez vu comment je suis bien vague, oh my god, quel talent. Donc voilà, j'ai fait une préparation, bon il y a de quoi faire plus. J'ai fait quand même moins que ce que je fais d'habitude au niveau du truc, la quantité, j'espère que ça va aller. J'essaie de pas le faire trop épais non plus pour que ce soit, enfin, je veux dire, faut pas être un peu en mode étouffe chrétien, déjà je trouve la pâte à tartiner, c'est pancakes, personnellement je trouve ça c'est trop sec, moi je mange ça avec du sirop d'érable. Mais c'est son jour, du coup c'est lui qui fait, hein. Enfin c'est lui qui choisit, non il le sait pas que je fais ça, hein. Il le sait pas, donc putain je suis trop la meuf que tout le monde dit en fait, je trouve une go, c'est ta vue quoi, putain. Eh franchement je m'auto-kiffe, je suis trop sympa. Eh, je vous montrais le cadeau que je lui ai offert, c'est lui qui l'a choisi, genre j'ai mis aucun mérite. Il voulait une bague depuis un moment, une chevalière sur Etsy. Bon, je l'ai déjà acheté le mois dernier, hein, donc ça fait un mois qu'il est en mode elle est où ma bague? Elle est où ma bague? Elle est où ma bague? Bon, il l'avait essayé quand je l'ai reçue. Elle est toute simple, mais en fait, j'aime bien parce qu'elle est pas trop grosse. Sur les photos, je crois que c'était plus gros que ça. C'est une chevalière comme ça, du coup. Bon, attendez, je vais la mettre à mon doigt. Elle est trop grande pour mes doigts, mais quel est mon plus gros doigt? Mon pouce. Mais ça va être difficile de vous montrer avec le pouce. Hop, ceci, elle est toute simple en argent. Voilà, mais sauf qu'il me dit ouais mais je peux pas la mettre au travail, on n'a pas le droit de mettre des gros trucs comme ça. Je suis en mode bah pour moi elle est pas grosse quoi. Je veux dire, des fois t'as des chevaliers, elles te prennent la moitié, elles prennent toute une phalange quand je te dire. Donc voilà, monsieur il a choisi ça pour son anniversaire avec un petit gâteau. Je lui ai déjà donné hier puisque hier passé minuit on était peut-être aller se coucher hein. Enfin moi en tout cas. Lui non, mais c'est plus tard. Et il était en mode c'est mon anniversaire, je suis ok d'accord, je vais chercher ton cadeau, enfin tu l'auras. Sa foire, bah il aura un gâteau empilé de pancakes, ça c'est tout hein. S'il est pas content, bah il va pleurer chez sa mère. Pour comme genre juste des cookies, il aurait été content. Parce que ça c'est pas mal, c'est pas trop épais. Je laisse à 6 et je vais recouvrir. Ai-je peur de foirer? Absolument. Ok, on va tourner tout ça, faut pas que ça se déchire. Respire Juliette, respire. 1, 2, je n'ai aucune coordination des membres. 1, 2. Oh ça maman, non, s'il vous plaît, non. Oh putain que ça se déchire. J'ai fait des bêtises. Bon, le vlog s'appellera Regardez-moi foirer. Putain, regardez-moi foirer. Parce qu'en fait, la texture, c'est ce qu'il faut. Merde. Voilà, bon, ce sera mon goûter à moi. Bon, deuxième tentative. Je vais refroidir un peu la poêle. Écoutez, ça m'a l'air cuit. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je me dis je vais pas le retourner pour faire cuire de l'autre côté, puisqu'en fait, en vrai, c'est cuit. Et je pense que je vais mettre directement là-dessus, en espérant que ça colle pas. Parce que c'est pas vraiment un torchon, c'est une sorte... Enfin, c'est un torchon, mais un peu en mode microfibre. Donc, on croise les doigts. Allez, si c'est un fail, on sait pas ce que je fais. Ok, donc normalement... Attends, je vais faire comme ça, à la rigueur, c'est encore mieux. Tac, et comme ça je sais qu'il n'y a pas de... Je tremble? Non, pas du tout non plus. Allez, zou. 1, 2, 3. Please, tu l'as fait. Oui! Oh my god. Bon, maintenant, faut le rouler, le machin. Là, faut le rouler, le machin. Hop là. Pétard, hein. Elle se fait chier à faire des gâteaux, celle-là, moi je le dis. Alors, je vais le rouler... Je sais pas s'il faut le mettre à l'intérieur ou si je peux... Ouais, comme ça, je pense. Ok alors, le pâté y est pris là, c'est bon. Vous savez tout petit. T'as laissé 15 à 20 minutes comme ça pour dire que ça refroidisse.
15 minutes, nous allons essayer de le dérouler. Mon mini gâteau. Je vais tartiner mon gars. J'espère que t'es prêt. Ah merde, ça a craqué, j'ai mis de la pâte à tartiner sur le truc. Oh shit. Ah, ça colle un peu, hein. Là, je me dis qu'avec cette matière-là, ça allait coller un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, pas une deuxième fois. Pitié. Bon, bah, on va le Oula, oula, oula. Bon, ça passe. Ça va être à laver. Voilà. Je sais pas si ça fait pitié ou si c'est quand même genre c'est mignon. Voilà le résultat. Faut le mettre dans ce côté-là. Bon, dans ma tête, je sais pas pourquoi ce serait plus gros que ça. Je vais baisser un peu pour pas que je le fasse tomber. Vous voyez quand même. Bon, cherchez pas le bordel derrière. Bah, j'ai mis beaucoup de pâte à tartiner, un peu trop je crois. Et bon bah écoutez, la pâte à pancake ce n'est pas comme une génoise, hein, forcément ça croque un petit peu plus. Je pense qu'il le mangerait, il serait bien content, je sais pas à quelle heure il rentre, il est passé 15h30 là. Et pour la pâte bougie, je mets 3 plus une de l'autre côté. Intérêt d'être content, hein. Sinon, gare à lui. Gare au loup. Il est là, il y a sa voiture, putain j'ai fini pile poil. Oh, maman 31, c'est un grand garçon. Chez les hommes ça veut dire qu'il commence à être adulte. À skip. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, on va faire du tri au moins dans la salle de bain pour les produits soit que j'ai fini, soit que je n'utilise plus depuis quelques temps. Là mes cheveux se soient. Je sais pas comment ça se passe. Ouais, quand je fais les traits c'est quand même mieux que quand j'essaye de faire jour naturel. Mais depuis hier au moins. Quand je me réveille, c'est-à-dire que là, je me suis réveillée à 8h30 aujourd'hui, j'ai regardé le thermomètre à l'intérieur, il est déjà 24,5 degrés. Voilà, ils veulent toujours pas réactiver les clims ici, sachant que c'est que le début, donc ce que j'étais obligée de faire, quand je vis à moitié dans le noir, c'est-à-dire que là j'ai laissé ouvert le volet, là j'ai laissé fermé, et puis j'ai mis un rideau pour qu'il n'y ait pas trop de soleil qui passe. D'ici, là il est 11h, donc je pense d'ici 1h30, 2h, le soleil sera passé un peu sur le côté. Du coup ici la fenêtre est ouverte, celle de la chambre aussi pour créer un courant d'air parce que c'est là où il y a le soleil qui tape pas, je me dis vas-y, courant d'air frais. Du coup ce qui fait que cette nuit je pense c'est à cause de ça, j'ai très mal dormi. Et j'ai un souci en ce moment c'est que je vais me coucher trop tard, c'est pas bien. Donc je vais essayer de faire moins de portable, plus de lecture. Je trouve sur TikTok en ce moment ça va pas du tout. Ça va pas. Donc j'ai remis un minuteur à une demi-heure par jour maximum et le but est de ne pas le toucher. Voilà, je ne touche plus ce minuteur. Du coup oui, petit rangement. Bon, je vais déjà vous montrer un peu l'étendue des dégâts. J'avoue tout ceci. Bon, en fait, il y a du PQ, c'est que, alors je sais pas comment, enfin je suis la seule pas, quand je sors de la douche, j'ai toujours le nez qui coule, un truc dans le genre, donc je suis obligée de me moucher, du coup je prends du PQ, sinon ça fait trop de mouchoirs, bon, enfin bon. Donc ça c'est Adrien, donc je ne m'en mêle pas, c'est ses produits, oui, mon homme a une vraie skincare, voilà, et il a bien raison parce qu'il a une très belle peau, l'enfoiré, et bon, moi j'essaye de faire avec aussi, donc voilà, on a des produits, d'ailleurs celui-ci. Je l'ai fini. Le produit il est trop bien. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, c'est un nettoyant démaquillant que ça fait en mode taille crayon, et que ça sort et du coup c'est plutôt hygiénique je trouve comme système. Sauf que le souci c'est que vous voyez, il reste plus beaucoup. C'est-à-dire que c'est les derniers trucs que j'ai réussi à avoir, sauf qu'en fait tu n'as aucun moyen de savoir quand est-ce que tu finis ton produit. C'est-à-dire qu'en ce moment quand je me maquille, j'ai un peu des pétoches parce qu'il me reste juste un tout petit peu d'huile nettoyante comme ça. Mais je préfère les baumes et ma peau préfère les baumes aussi. Parce que lui c'est toujours un petit peu plus compliqué je trouve à rincer quand même si derrière je fais toujours un double nettoyage, je mets quand même un nettoyant, mais je préfère les baumes, je préfère la sensation parce que je trouve que l'huile une fois que tu l'as mouillée ça me fait comme un petit truc sur la peau, genre pas un crissement mais j'aime pas la sensation sous le doigt et sur la peau et ça me met pas bien avec le baume, c'est hyper onctueux et même quand tu mouilles après c'est encore onctueux donc j'aime trop. Ça on garde, ça on adore, ça on a acheté il y a pas longtemps, il y a 2 semaines et je kiffe, c'est un nettoyant visage. Alors, ça je l'ai fini hier donc à la poubelle, je vais aller chercher un bac pour moi. Bon, c'est un peu grand, mais j'ai que ça comme bac. On va mettre là-dedans, c'est pas grave. Donc là, ça c'est fini. J'ai déjà... voilà, et j'en ai encore 2 autres qui m'attendent. C'est un sérum, je le surkiffe pour la barrière cutanée, incroyable. Pour réparer les peaux endommagées, ce qui est souvent le cas des peaux comme moi, incroyable. Ça j'ai fini aussi, je rachèterai pas. C'est Hypoclear, c'est un spray avec dedans de alors là c'est de l'allemand, Hypochlorus, je crois que ça se dit. C'est en gros sorte de
je sais pas si on peut dire désinfectant, antibactérien en fait pour la peau. Souvent c'est bien quand tu fais du sport, quand tu transpires beaucoup, après tes séances de sport, si tu peux pas te laver le visage, tu mets un peu de spray et ça évite justement d'avoir des boutons ou des trucs comme ça dû à la transpiration. C'est vrai que j'en mettais un petit peu, je mettais peut-être pour essayer de nettoyer un peu, mais je crois qu'il était un peu trop puissant et c'est un peu pété ma barrière cutanée. Ce qui fait que en fait, je me suis rendu compte quand je l'utilisais que je pense que c'est ça que ça m'a redonné des boutons alors que ça allait mieux. Je l'ai quand même fini. Mais je rachèterai pas. En vrai, c'est un produit fini là que je vous fais actuellement. Ah bah hier, j'ai fini ma crème. J'ai déjà recommencé ce matin une nouvelle. Là, 345. Je sais pas si vous voyez dans le bon sens. Non, c'est comme ça, Juliette. 345 de pareil, Dr Altea. Celle-ci est super bien. Il y a des céramiques, tout ça dedans. Pour pareil, pour la barrière cutanée, tout ça, super. Celle-ci, je les ponce. Hein. Vraiment, vous voyez, j'ouvre à fond. Je vais chercher avec mon doigt. Là, elle est nickel. Tu peux bouffer dedans. Je l'aime trop cette crème. Je suis en mode, s'il vous plaît, ne l'arrêtez absolument jamais. Ça, c'est bon. Ce sérum là, pareil, il faut que je le rachète. Il est trop bien. J'adore la texture. Elle est liquide. En même temps, t'as un truc sur la peau qui, enfin, tu vois, et c'est. Tu le sens, t'as quelque chose sur la peau qui t'hydrate, tout en ayant... c'est léger en même temps. J'aime trop, c'est à l'acide hyaluronique, mais à bas poids, ultra bas poids moléculaire, donc ça rentre bien en plus au niveau de la peau. J'adore. J'ai le même en tonnerre. Je l'aime trop. Bon, ça, il me reste ça. Je pense que je peux tenir 3 semaines avec les 3 semaines qui restent. Mon ASEAN, c'est bon. Ça m'a... Ah, ça. Est-ce que je peux récupérer le fond? Vraiment, moi, je suis en mode... Tu vois que je suis une influenceuse sans argent, hein, parce que moi je finis mes produits, mais alors jusqu'au loin. Tu vois que j'ai pas encore percé. Hein. Encore. Elle a dit encore, la dame. Ah, je peux peut-être aller chercher. C'était un produit, c'est intéressant. J'avais jamais testé. Enfin, je connais le système, c'est que depuis des années. Ah, je peux encore aller chercher en vrai. Je vais aller le chercher, cherche pas, gars. Toi, je te finis là ce soir. C'est. Bon, là, j'avais vu, c'était le Dr Melaxine. C'est au calcium et à la B12 et dedans tu as des spicules. Donc les spicules, si vous ne connaissez pas, c'est des micro aiguilles. Alors là c'est fait souvent avec des trucs d'algues, je crois, et en gros ça va venir un petit peu percer ton épiderme pour mieux faire pénétrer les produits, et donc ensuite tu vas remettre d'autres sérums, tout ça hydratant, ça va bien rentrer dans la peau. Donc j'aime beaucoup ce système, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'au niveau des tâches ça aidait pas mal, mais j'ai bien envie d'essayer pour le même système c'est le Peel Shot. La marque c'est V quelque chose. C'est une marque coréenne. Et ils en font en fait la vitamine C. Et je me dis que pour mes tâches, la vitamine C, ça peut être peut-être pas mal. Donc je finis celui-ci. Et une fois qu'on sera dans le Nord, je vais en commander pour voir. Par contre, c'est des produits, ça coûte entre 20 et 30 balles. Bon, ça fait mal, hein. Donc j'espère que c'est pour ça que j'ai un peu peur. Ça fait des années que je veux tester et que je le fais pas, juste pour le prix. Voilà, il me reste une petite quantité d'acide glycolique. Ça, je dis, c'est pour mon crâne. Là, c'est vraiment que j'ai pas fait. Faudrait que je fasse. Tiens, je ferai ce soir. Oui, moi, de quoi faire, je dirais 3-4 fois peut-être. Peut-être 3 fois. Ouais, non, ça, je suis toujours à la recherche d'une crème parfaite pour le contour des yeux. J'y arrive pas. Elle, ça allait encore. Elle avait un côté un peu gras, hydratant, mais j'ai pas trouvé... Enfin, voilà, quoi. J'étais en mode, en fait, si je mets juste mon sérum et ma crème 2 jours, j'ai l'impression que ça fasse... Enfin, j'ai l'impression que c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je suis en mode, bon, en vrai, je l'utilise pas, donc je n'achèterai pas. J'ai essayé une autre crème. Contrôle des yeux, celle-ci, la Seoul, la 1988 de K-Secret. Celle-ci, il y a du rétinal dedans, à 4% et des trucs de haricots fermentés. Pareil, en fait, je suis pas fan parce que celle-ci, par contre, quand je la mets, je pense qu'elle migre vers mon œil et je sens que mon œil, ça le fatigue de ouf. Il pique en mode comme quand t'es fort fatigué. Tu sais que t'es en mode vas-y, je vais m'allonger, dans 2 secondes après, je dors. Ça me fait ça à mes yeux alors que je suis pas fatiguée. Et du coup, ça me donne un effet fatigué à mes yeux. C'est-à-dire que du coup, le soir, je peux pas lire, je peux pas. Et ma soeur l'a acheté, elle m'a dit que ça lui fait la même. Enfin, en tout cas, au début. Maintenant, apparemment, ça va un petit peu mieux, mais elle voit pas de différence, que ce soit sur ses rides ou sur ses ridules ou sur les cernes. Voilà. Donc moi je commence à être cernée quand même. Hein. Ça se voit que j'ai pas très bien dormi, j'ai un peu gonflé. Puis qu'on est ici, je sais pas si c'est l'altitude qui fait que j'ai l'impression que je gonfle plus facilement des yeux et du visage. C'est possible. Donc ça en fait, je sais même pas si j'utilisais la moitié, je rachèterai pas. Hein. Ça c'était un sérum, ouais, bon. C'était le Stressless de la marque Geek & Gorgeous. C'est une bonne marque parce qu'ils font des choses plutôt basique, genre c'est un peu comme The Ordinary, tu vois, ils vont t'utiliser, ou Typologie, pas beaucoup d'ingrédients, ils vont vraiment aller à l'essentiel, mais par contre elle est vraiment pas chère cette marque. C'est une marque, alors si je dis pas de conneries, polonaise ou hongroise, mes origines quoi, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Est-ce qu'il note? Hongrie.
C'est une marque hongroise. C'est pas mal, mais en fait c'était pour remplacer ça le temps que je recevais ma commande et ça fait pas l'équivalent. Pourtant il y a aussi du bêta-glucan dedans, mais je pense qu'il n'y est pas autant dosé que l'autre sérum. Du coup, bon il reste pas beaucoup, mais je le réutiliserai pas. Bah ça fait déjà un petit ménage, c'est très bien. J'ai quoi? J'ai ma... Ah bah, hop là, t'étais caché. Pareil, c'était à peu près le même style, toujours Geek & Gorgeous, la Happy Her Barrière, avec du squalane, tout ça. En fait, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'elle rentrait pas dans ma peau. Genre, j'utilisais, j'aimais la sensorialité parce qu'elle a un côté un peu, j'ai envie de dire un peu beurre, tu sais, elle fond. Ça fond sur la peau, je sais pas si vous allez voir. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ça hydratait quand même pas encore assez ma peau. Non, c'est vrai qu'en fait, elle rentre bien dans la peau, mais j'ai l'impression que c'était pas assez pour ma peau. Hein. Moi, j'ai vraiment une peau déshydratée, hein. C'est pour ça que j'ai de l'acné, je pense, parce que vraiment, je vous l'ai dit, ma barrière cutanée. Par contre, c'est une marque qui fait tous des produits sans parfum. Donc, si vous êtes comme moi intolérant au parfum au niveau de la peau, j'ai pas une peau sensible, mais par contre, ma peau n'aime pas du tout les parfums. Mais bon, celui-ci, vraiment, il ne reste plus rien. J'ai quand même fini au max, mais je l'avais gardé au cas où moi, si vraiment j'avais plus de crème à un moment donné, que j'avais pas fait de commande. Et je crois qu'on a fini pour les produits. Je crois que c'est bon là pour les produits terminés. Je vais m'attaquer, j'ai des trousses en dessous, voir ce que pareil, ce que je prends pas, voilà. Bon là en dessous du lavabo c'est un peu le Capharnaüm. Non ça c'est mes rouges à lèvres. Ah non, je vais peut-être mettre un petit rouge à lèvres parce que en vrai, je me suis bouffé la lèvre encore hier. J'ai acheté celui-ci il y a pas très longtemps et je l'aime bien. C'est le Judy Doll. C'est comme un petit tambour mousse. Et la texture elle est vraiment rigolote. J'ai l'impression que ça fait un effet un peu gras, mais une fois que c'est sur les lèvres, vous avez un rendu mat, un peu presque poudreux. J'aime trop, j'adore. J'avais déjà eu un truc dans ce style-là, mais l'embout était vraiment pas ouf. C'était dans un pot, fallait aller chercher, c'était très mal fait. Tandis que là, comme c'est un truc comme ça, c'est trop bien. C'est une marque japonaise, ça, Judy Doll. Si jamais vous connaissez pas, ils font des super produits. C'est le deuxième produit que je teste d'eux et que j'aime beaucoup. Bon, mon huile cheveux, mon dissolvant, on garde. Ça c'est moi tout ça maquillage. D'ailleurs la fin dernière je vous parlais des mascaras. J'en ai trouvé un de la même marque que le rouge à lèvres, donc Judy Doll. Et il est trop bien. Si vous voulez des cils, faut que je vous fasse un short pour vous montrer ce que ça donne. Si vous voulez des cils juste longs, fins, c'est extrêmement défini. En fait c'est juste genre pour, entre guillemets peut-être juste rallonger et recolorer vos cils. Il est incroyable, je vous mettrai le lien si vous voulez. En fait, t'as une brosse comme ça, qui est une brosse primer. Donc vraiment, tu vas venir, tu sais, vraiment prendre tes cils un par un, les rallonger. Et après, tu as une sorte de mascara qui a un tout petit embout comme ça et qui va teinter un peu plus ton cil. Ça te rajoute presque pas de matière, c'est super fin. Si tu veux un truc discret, genre si tu veux faire un make-up no make-up, putain, ce truc il est parfait, il est incroyable. Vraiment, je suis trop contente. Parce que bon, celui-ci, du coup, je l'utilise plus depuis que j'ai reçu celui-là. Ma soeur me dit mais t'as commandé, t'as acheté ça, mais t'avais commandé ça. J'avais totalement oublié que j'avais commandé ça. Ma commande a mis 1 mois à arriver à cause de 2 produits. Je vous jure. Donc dans le make-up je jette rien. J'ai la fois dernière des échantillons. Quand j'étais à la parapharmacie pour me racheter mon magnésium, la dame, moi je me sentais belle ce jour-là. J'étais fraîche, j'étais maquillée, j'étais genre, je me sentais trop bien dans ma peau. Et la dame, c'est vrai que tu vois les gens, je pense qu'ils veulent bien faire. Mais je pense qu'ils ont pas eu d'acné ou s'ils sont pas dans ce que toi t'as vécu, si c'est une autre situation, souvent c'est pas... ça peut être mal perçu et moi je l'ai mal pris en fait. La dame, elle, donc on achète nos trucs, on va payer, puis elle nous donne des échantillons, elle dit ah mais j'ai pas pour vous monsieur. Je dis bah quoi, elle pense qu'il met pas de skincare ou quoi? Non, j'ai vu les échantillons et j'ai compris. C'est-à-dire que c'est les Caudalie, les Vinopur, sérum salicylique, ça je ne mets plus d'actif comme ça sur ma peau, hein, voilà, mais enfin c'est pas grave, anti-imperfection. Elle m'en a donné 2. Et moi je me sentais belle ce jour-là, je me sentais bien. Et elle m'a donné ça la dame, elle m'a sapé le moral. J'étais là en mode ok d'accord, bon bah ça se voit que j'ai de l'acné, mais je le sais que ça se voit que j'ai de l'acné, mais je suis là en mode... Et bah je vous dis pas, je suis désolée mais je ne vous dis pas merci, j'ai des prises de... Ah ouais sympa. Ok d'accord, sympa. Je les utiliserai pas madame, je suis désolée. Je suis désolée. Ah, j'ai encore mes trucs de clous de girofle pour les guêpes. Elles sont parvenues. Donc je pense vraiment que c'était la semaine où elles ont un peu colonisé tout. Et donc juste si jamais vous travaillez en parfumerie ou dans des trucs genre parapharmacie, pharmacie, que vous voulez donner des échantillons, demandez aux personnes avant si les échantillons les intéressent. Ou alors quel type d'échantillon ils voudraient.
Parce que moi, si elle m'avait demandé, j'aurais demandé des échantillons pour hydrater la peau. Ou alors s'il y avait des choses au rétinal, des choses comme ça. Mais vraiment, j'étais là en mode, ok, putain, merde. Du coup, je suis sortie de là, j'étais en mode, bah Adrien, enfin ça se voit fort, ma peau, tout ça. J'étais en mode, bah, enfin non, enfin je sais pas, enfin moi je trouve ça va, tout ça. J'étais vraiment pas bien. C'était pas bien. Donc bon, faites attention à ce que vous dites. Et faites attention à qui vous le dites et comment vous le dites. Ça, c'est de la recharge mamiste que j'aime bien, que j'achète à chez Normal. D'ailleurs, je vais la mettre là-dedans, ce qui recharge. Il me reste un masque, ma crème chauffante. Celle-ci, putain, si vous voulez chauffer du dos, enfin du dos, parce que moi je mets sur le dos, mais si vous avez des soucis, souvent c'est quoi, c'est le truc musculaire, tout ça. Ah, si t'as froid, t'as très chaud après. Ah putain, elle chauffe, c'est incroyable. Oh. Donc ça, j'ai des cotons. Ah ouais, lui je pense que je vais pas le réutiliser. C'est un sérum à l'acide azélaïque de la marque APLB. Et en fait, j'avais commencé à l'utiliser. Ça m'a fait tout ressortir. Pourtant j'utilisais bien, j'utilisais au début que 2 fois par semaine. Enfin vraiment je l'ai introduit comme si c'était un rétinal le truc. Parce qu'on sait jamais comment ta peau peut réagir. Ma peau a très mal réagi, même juste 2 fois par semaine. Donc désolé mon coco, mais je me débarrasse de toi. Pareil, autre échantillon sérum anti-imperfection. Allez vous faire foutre. Oh des petits stickers, ça fait vraiment que j'ai pas fait un petit stickers pour mes ongles. Oh et un rouge à lèvres, toujours trié. Ah puis je l'aime trop celui-ci. Un côté un peu rose, oui il peut ressembler un peu à celui que j'ai, non? Ah non il est un peu plus foncé. Il est beau celui-ci, je l'aime bien, il me va bien en plus. Donc je vais le mettre, je sais pas pourquoi il est là, puisque j'ai une trousse spéciale rouge à lèvres. J'ai une autre trousse, la meuf c'est la meuf aux trousses. Juliette oui. Oui ça me plaît. Encore un truc, ah oui elle m'a donné ça aussi. Je dis justement à Adrien, cette marque là apparemment elle est bien, mais la compo c'est de la merde. C'est Herborian. Je sais que beaucoup de monde l'utilise, mais parce que la composition est catastrophique. C'est la CC Red Correct. Je vais quand même le garder pour juste le tester, l'essayer. Donc je vais le mettre dans ma trousse à maquillage, je vais le tester une fois. Ouais bon, les faux ongles que j'avais achetés, on va s'en débarrasser. Hein. Crème hydratante, faut que je la finisse. Ah bah, ouais c'était celui que j'avais testé. Parce qu'en fait j'avais en double. Moi j'avais pas testé longtemps, hein, parce que vraiment ma peau elle a pas aimé. Hein. Donc voilà, le deuxième, tu y vas aussi. Et voilà notre trésor. Bon, j'ai quand même pas mal de trucs qui étaient finis. C'est mieux. Bon, on enlève Cox. Mettre la crème ici. Ça va dans le frigo. C'est déjà un petit peu mieux. Bon, après, côté cuisine, ça va être toutes des choses un peu à finir. Là, ce matin, j'ai fini mon thé Paris for You de Palais d'été. Du coup, maintenant, au matin, je vais passer à celui-ci. Le finir aussi. Donc, c'est le thé du hammam. Il est très bon. Il est un petit peu... Dedans, il y a de la fleur d'oranger, de la rose, tout ça, donc je l'aime bien. Mais pareil, il doit rester 2-3 tasses. Et après ça, du coup, je passerai, je suis en mode faut finir quoi, au thé vert jasmin. Normalement, il faut pas avoir de thé vert le matin. Que ça, pour assimiler le fer, les bons trucs dans ton petit-déj, ça fonctionne mal. Mais écoutez, j'ai que ça en ce moment. Il doit rester, je dirais, pareil, 3 tasses environ. Bon, j'ai mon thé bonne nuit. Ah, j'ai ce thé là aussi, la boîte elle est jolie. Mais elle est un peu chiante aussi. Hein. C'est un tout pareil, je l'avais acheté aussi à Lidl, comme le thé au jasmin là en haut. Oh, je peux peut-être le finir avant de partir aussi. Je me dis peut-être un thé froid il peut être bon. C'est un thé noir au litchi, framboise et rose. Il reste, ouais, je dirais de quoi faire 5-6 tasses. Je vais réfuser dans quoi? C'est vrai que j'ai pas du tout une théière. On va faire ça maintenant. Et après le reste, bon bah, c'est des choses qu'on utilise sur ça à la main. Après j'ai celui-ci aussi que je dois finir. Il est pas mal, mais en vrai, je trouve pas si incroyable que ça. Pourtant c'est déjà la 2e fois ou la 3e fois que je le rachète. Mais bon, c'est le Butterfly. Dedans en fait je pense que je suis pas fan, c'est qu'il y a un peu de... ça a le goût à la citronnelle un petit peu. Et tu vois, mais il faut quand même que je le finisse. Mais je dis peut-être qu'à froid il peut être bon aussi. J'ai quoi? Ah lui, et puis Genmaicha, toujours du thé vert. Et j'ai le chai, mais le souci c'est avec le chai, c'est que c'est plus trop de saison. Des fois je le bois quand même l'après-midi quand je mange genre des pancakes, des cookies, des choses comme ça. Je ne sais pas cadrer. Pourquoi j'étais pas pro YouTube? Démonstration devant vos yeux, en direct. Je finisse mes plantes, j'ai de la menthe douce. Peut-être à froid ça peut être pas mal. J'ai de l'ortie piquante, ça c'est pour pareil le fer, tout ça. Il faudrait que je prenne ça pendant que j'ai mes règles, mais je le fais jamais. Ah oui, c'est un thé vert à la violette que ma mère m'avait acheté il y a pas mal de temps. Bon, lui, je suis pas très gros, il peut encore voyager avec nous. Je vais pas tout finir, ça, je pense que je vais les garder. J'ai des trucs, la mère d'Adrien a beaucoup de thé aussi. C'est pour ça que je veux pas prendre trop de choses parce que je veux pas encombrer ses armoires. Parce que ses armoires sont... Elles dégueulent de produits, vraiment. C'est...
On va dire que c'est pas la famille petite consommation, voyez-vous. Et là-dedans, il y a quoi? Ah bah là-dedans, c'est beaucoup de... C'est plein de thés différents. J'ai le Rational Grey. C'est quoi ça? J'ai un fruit... Ah oui, ça j'ai vu avec des puzzles, je crois. Ok, ça c'est quoi? Ah oui, ma tisane circulation, j'avais acheté quand j'étais en Bretagne. C'est chiant, c'est qu'il va faire trop chaud pour boire des thés. Ah, et après, j'ai celui-ci, je pense que je l'aimais bien. Du coup, je l'ai gardé. Je l'avais en échantillon. Thé des azalées. Ah ouais, thé vert, pêche, fleur d'oranger. Tu m'étonnes, meuf, tout ce que t'aimes. J'ai quoi? J'ai un Darjeeling. Donc, c'est juste un thé noir. J'ai thé du hammam. Ça, j'avais pris, j'étais en mode, ouais, si jamais, des fois, on fait des week-ends Airbnb ou quoi. Comme ça, j'ai monté. J'ai jamais fait. Vive le thé. C'est quoi? Thé vert, gingembre, agrumes. Ouais, peut-être, ouais. Mais why not? Et celui-ci, moi, je vais le garder parce que j'ai bien aimé. C'était le infusion de Noël. Celui-ci. Donc, je pense que vraiment, j'ai juste gardé l'échantillon pour me dire de me les racheter durant les bonnes saisons. Mais le thé des alizés, j'ai dit azalé, non, tout à l'heure, non? Le thé des alizés, je pense que je vais le racheter là, quand je serai retournée dans le nord. Parce qu'il y a un palais d'été à Lille. Il y en a même un à Valenciennes, je crois, du côté de où les parents d'Adrien habitent. Voilà, non mais je vais me débarrasser de thé pour déjà en racheter. Et alors ça, bon ça il est pas du tout fini. Ça, les baies de goji bientôt fini, ça c'est bon. Par contre ça les chrysanthèmes pas fini. J'en mets que 2-3 fleurs par tisane, parce que ça a quand même du goût. Et je sais bien que ça a un goût de fleur un peu fleur, bon fleur un peu sèche, quoi, un peu pourri, pas ouf. Mais bon, après c'est bon pour plein de choses. Et là-bas j'ai des boîtes avec des trucs dedans, ok. Bon, ce qu'il y a en dessous c'est de l'alimentaire, il faut que je finisse ça aussi. Mes jujubes, faut que je les finisse. Donc pareil, il faut que je les finisse avec les baies de goji et les chrysanthèmes. Donc là j'ai de quoi faire encore 4-5 thés. Et donc là, comme c'est un thé à froid, je vais mettre de l'eau en bouteille. Parce que je trouve que thé à froid, j'aime pas mettre du... Autant pour un thé chaud, je sais pas si vous êtes comme moi, ça me dérange pas de mettre de l'eau du robinet. Mais pour un thé à froid, je trouve que ça se sent trop quand c'est de l'eau du robinet. Du coup, je préfère mettre de l'eau en bouteille. Pas très écolo. C'est surtout que d'habitude, on prend les grosses bouteilles Volvic, vraiment les trucs de 8 litres. Mais ça, il y en a pas quand on va à Lidl. Quand on va à Lidl, on est obligé d'acheter ceux-là. Ils ont pas de gros bidons. Je vais en faire pas mal, comme ça j'en aurai pour aujourd'hui et pour demain. C'est fait! On a juste venu verser de l'eau. Ah putain, quand je vous dis que je suis pas une pro. En vrai, le vrai truc, faudrait que j'ai genre 3 caméras sur moi quand je fais mes vlogs. Je n'ai pas les moyens. Excusez-moi. On ferait la cocotte, je pense. Début d'après-midi, je peux déjà commencer à le boire. Bon, je vais vous laisser là. Je sais même pas si cette séquence va être bien, si je vais la laisser dans le vlog. Comment ça va, vous? Vous survivez à la chaleur, là? Moi, c'est un complicado, ouais, vraiment. Hein, au point où je suis en mode, bah, les cheveux longs, n'est-ce pas optionnel, ça repousse tous les ans, sauf que tous les ans, je vais devoir les recouper. Et en vrai, quand je regarde mes anciennes vidéos, les cheveux courts, genre à carré long, ça me va pas tellement. Enfin, en même temps, il y avait aucune coupe, j'ai coupé comme ça, quoi. Du coup, je suis en mode... De toute façon, il faut que je coupe mes cheveux. Parce que, en fait, j'ai vu... Mais là, ça se voit pas trop quand ils sont comme ça, mes cheveux. Mais quand j'ai fait mes brushings, surtout ce qui avait été décoloré, hein, vous voyez les petites mèches plus claires, j'ai encore de la décoloration quoi, qui date d'il y a 3 ans maintenant. Attendez, 2023, oui, 3 ans. Vous réfléchir, je vois que j'ai beaucoup de fourches. Alors je ne sais pas si c'est le fait que, quand j'ai coupé mes cheveux, je l'ai fait avec un ciseau papier, ou juste parce que j'ai des cheveux en fait qui sont abîmés depuis super longtemps, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas coupés. D'habitude je les coupe tous les 3 mois, je coupe un petit peu, pas grand chose, mais tu sais j'effile, je fais des petits trucs quand tu vois, de toute façon comme j'ai des cheveux un peu texturés on va dire, j'ai 3 textures de cheveux dans mes cheveux, ça se voit pas trop si je me foire. Donc c'est vrai que souvent je coupe, et là en fait vu qu'on est ici, ça fait 8 mois je crois qu'on est ici, je les ai pas coupés. Ça va pas. Et je pense que le brushing, soit, j'en ai fait que 2 pourtant, le brushing 2 ou 3, soit c'est les a abîmés, même si en fait avant j'en faisais, j'avais pas l'impression, soit juste mes cheveux étaient déglingués, soit c'est les ciseaux. Bon, lundi on a été faire les courses à Auchan, du coup j'ai acheté des ciseaux vraiment pour couper les cheveux, donc ce soir je me lave les cheveux et je refais la technique avec la queue, et je vais, je pense, couper plus, parce que là ça m'arrive un peu au niveau des seins, légèrement en dessous, je me dis si, même si je coupe tout ça, ça arrive juste au-dessus, je trouve que c'est pas trop mal en vrai. Ah bon, c'est quoi ça? Je n'ai pas la notion, je n'ai la notion de rien, je n'ai pas la notion du temps, j'ai pas la notion des distances, je n'ai pas la notion des tailles non plus. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Humour! On adore ça. Non mais je dirais au moins une dizaine de centimètres. Je pense que ça doit faire 10 cm, c'est à peu près, je pense que ça peut être bien, ça peut leur faire du bien. Et je perdrais presque en plus mon petit dégradé là que j'ai. Même si en vrai je l'aime bien.
Je me dis si je coupais mes cheveux plus souvent, je pourrais faire plus de conneries dans mes cheveux. Ça les abîmerait pas trop. Mais j'ai bien envie de refaire des mèches. Alors en ce moment, je vois des duos de couleurs que les meufs elles font, genre le devant un peu plus clair et puis le reste un peu plus couleur naturelle, plus foncé, ou alors dans du violet, du rose. J'adore. Mais bon voilà, donc je pense que ce soir, à la douche, on recoupe. Et je suis lavée, hein, mais vous avez capté, je n'ai pris aucun affaire d'été. Il fait actuellement plus de 25 degrés à l'intérieur. On nous a toujours pas réactivé les clims. Normalement, Adrien me dit aujourd'hui, donc on est mercredi, ils vont réactiver les clims. Donc je vais réouvrir un petit coup ici. J'ai mis au niveau de la fenêtre des gouttes d'huile essentielle de clou de girofle pour pas qu'il y ait des guêpes qui rentrent parce qu'on a déjà eu 4 jours de très très chaud. On a eu, je dirais, 4 visites de guêpes. Et c'est pas des petites, elles font, je dirais qu'elles sont à une demi-phalange au moins. C'est très grosse. J'ai jamais dû aller. Moi, c'est déjà un petit peu... Oui, voilà, bon. J'ai pas mis de top coat au-dessus. Peut-être ma faute. Donc oui, je suis en pyjama parce que c'est les seules affaires que j'ai, entre guillemets, d'été. C'est les seuls trucs débardeurs et shorts que j'ai. Écoutez, je vais fermer la fenêtre, il y a trop de bruit. De toute façon, je crois que ça fait même pas d'air, même pas de courant d'air. Là, la pièce où il fait meilleur, c'est dans la chambre parce qu'il n'y a pas encore le soleil qui tape et c'est ouvert. Mais ce matin, ça allait. Puis là, ça y est, il y a déjà plus de... Il va être 11h, je pense. Il y a plus de vent. Donc à la gare, peut-être vaut mieux peut-être tout fermer, je sais pas. Mais ouais, ils sont censés réactiver les clims aujourd'hui. Sachant que ça fait depuis samedi, donc ça fait 5 jours qu'il fait très très chaud quoi. Je croise les doigts pour que ce soit bon et qu'on puisse enfin dormir parce que là vraiment j'ai passé 2 nuits, là depuis lundi. 2 nuits, mon dieu, terrible. Genre je crois que je m'endors vers 1h du matin. Je me réveille vers 7h, 7h30 parce qu'on essaie quand même d'avoir la fenêtre un peu ouverte, même si on a mis un... Comme il n'y a pas de volet. Enfin, si, il y a des volets dans la chambre, mais c'est des vieux volets en bois, donc il y a plein d'interstices qu'il faut passer la lumière. Donc ce qu'on a fait, comme il n'y a pas de rideau, on met un plaid sur la fenêtre qui s'ouvre, et de l'autre côté on a eu des oreillers, des trucs, parce que toutes ces fenêtres-là ne s'ouvrent pas, donc on peut rien bloquer dessus. Et on n'a pas eu envie d'acheter des choses pour ici. Hein. Et du coup, le matin, je suis un peu réveillée, parce qu'il y a quand même un petit rail de lumière, parce que bah c'est ouvert, quoi, tu vois, légèrement, faudrait qu'il y ait un peu d'air, même si franchement, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'air. Et hier soir, Adrien m'a donné une idée, il me dit, ouais, en ce moment, je vois sur les réseaux, les gens, ils prennent des bouillottes, mais ils les mettent au congélateur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma bouillotte chaussette, donc celle avec du riz dedans, au congélo, et je l'ai prise un petit peu avec moi hier soir. Ça fait du bien, mais ça se réchauffe quand même assez vite, quoi. C'est pas une vraie bouillotte, hein, voilà. Et ce que j'ai fait là ce matin, c'est que j'ai mis... je sais pas si elle a pris, je vais regarder. Il y a un glaçon avec qui s'est décollé. Je l'ai mis au-dessus du bac à glaçons. C'est ma serviette de visage et je l'ai mise... C'est quoi le glaçon? Tu vas venir dans mon verre. Si c'est pas bien de boire froid quand il fait froid, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis dit, oula... Si peut-être ça pourrait m'aider à refroidir, mais en fait, comme le congélateur c'est un petit bloc et il est plein, j'étais obligée de la plier. Mais je dis, ça peut-être c'est mettre parce que ma bouillotte tire chaussette sur la nuque, là, ça faisait trop du bien. Et je suis dégoûtée parce que la fois qu'on était à Söstrengren, je sais jamais si je dis bien ce nom de magasin, et ben, ils avaient, vous savez, comme ils ont au Japon, là, les cercles comme ça, que tu mets au congélateur et que tu mets après à ta nuque. Enfin, je dis au Japon, mais en Asie, globalement, ils les ont. Et ils en avaient. Et j'étais en mode, oh, trop bien, tout ça. Mais en fait, quand on y était allés, ils faisaient... Enfin, on n'était pas sur une période où il faisait chaud, donc j'étais en mode, bah, voilà, quoi, quand il fera chaud, on s'en remonter dans le nord, peut-être j'en achèterai un à ce moment-là, et encore, est-ce que ça servira? Même si en vrai, quand il fait chaud dans le nord, il fait chaud, d'accord. Mais comme actuellement partout. Mais même le vent est chaud, en fait, quand il fait chaud dans le nord. Genre quand il fait 30, ton ressenti est 38, quoi. Oh, j'arrive à la déplier. Ah ouais, j'ai des petits glaçons qui tombent sur moi, c'est trop bien. Donc voilà mes techniques en ce moment pour essayer de me refroidir. Je ne sais pas si on avait si on avait d'autres. Je suppose que certains vont à la mer. Et ben vous avez bien de la chance. Moi là, j'ose même pas aller à la rivière. Je peux pas sortir. Vraiment, je suis en mode... Bah, je sors pas en fait. Bah, il fait 34 degrés, donc non, je sors pas. Et en vrai, ça fait un petit truc... Oh, je le mets... Putain, je touche même pas mes jambes, ça fait un petit truc. Oh, ça fait trop bien. Oh oui, 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 oui. Donc bon, autre... si jamais... Ça fait un très joli choix de peau également. On dirait pas que j'ai un mariage anglais. Ouais. Pardon, allez, c'est pas grave. Je vais remettre ça au congélateur au lieu de dire des conneries parce que, en fait, j'ai des choses à vous raconter parce que j'ai lu. Ah ouais. Ah, quand je vous dis votre go, elle est incroyable, je suis incroyable. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai lu. Attendez, je me souviens d'un livre et c'est quoi ce que j'ai lu avant? Excuse-moi, quand il fait chaud, mes neurones ils se connectent plus. Je vais regarder mon carnet. J'ai déjà préparé ma palle d'été. Elle est très grande, mais comme j'ai beaucoup lu au printemps, je me dis peut-être que je peux faire pareil en été. Donc il me manque même des bouquins. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, je vous l'ai dit. C'est que ça m'a pas beaucoup marqué.
J'ai lu 2 petites lectures, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, mais c'est la première, là. Anna Swenson, le tome 6, je l'ai oublié que je l'avais lu. Donc j'ai lu que la première nouvelle qui était Meurtre et biscuits au sucre, la deuxième, je sais plus ce que c'est, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'enchaîner les deux. Et en vrai, bon j'ai encore beaucoup de choses à redire, enfin, je vais pas me répéter 50 fois, vous savez ce qui ne me plaît pas dans cette série. Mais sinon, ça faisait la petite enquête un peu, enfin tu vois, plutôt pas mal, genre en plus ça se passe au moment de Noël, donc c'est vrai que j'aurais pu le lire cet hiver plus tôt, mais c'est pas très grave. C'est vrai que je l'ai lu, ils sont en tempête de neige, vraiment. Il y a des congères qui font je sais pas combien de mètres, et moi j'étais en mode, putain il fait chaud ici. Ça m'a parfois dit les idées, et en même temps j'étais là, si seulement. On n'est jamais content, c'est fou. Mais c'est trop d'un coup. En fait, on est au mois de mai, normalement, il fait 20, 21, 22 quoi. 22 c'est max, c'est très très bien, moi ça me va. Donc dans celui-ci, comme je le disais, Anna va préparer une fête de Noël et dedans, ils vont tester les recettes qu'elle a créées avec la ville pour son livre. En fait, elle a créé un livre de recettes avec toutes les recettes des personnes de la ville, tout ça. Et donc là, ils vont tester les recettes et vont du coup faire comme ça une sorte de petit repas de Noël. Bon, évidemment, pensez bien que tout ne se passe pas comme prévu. Enfin, le repas se passe très très bien, sauf que, évidemment, nous retrouvons un corps, un cadavre. Enfin, qui recouvre un corps? Qui le découvre? Anna, bien évidemment, c'est sa spécialité. Notre petit Hercule Poirot à nous au féminin. Et du coup, ce qu'on a, c'est que c'est une enquête à huis clos, parce que comme je vous dis, en fait, tout le monde arrive dans cette salle pour faire le repas, sauf que évidemment il y a la tempête qui arrive et qui est sévère, il y a des congères, la route tu vois plus rien, donc c'est huis clos obligatoire. Donc on a une enquête qui est très rapide, je me demande si elle fait peut-être pas 250 pages, un truc dans le genre, enfin moi je lis le e-book mais je pense que c'est ça à peu près, parce que je crois que le bouquin fait 600 pages, et que la deuxième, moi ce que j'ai lu c'était 45%, donc l'autre c'est 55%, donc on doit être un petit peu moins de 300 pages. Donc ça se lit très très vite, on a ce côté huis clos qui est plutôt cool, mais le seul truc c'est que alors Anna retrouve le corps, elle va le dire à Mike qui est là du coup, qui est l'adjoint du shérif, et il lui dit ok bon bah, on va essayer de voir qui a vu quoi nana, mais pour ça il faut que vraiment tu en parles seulement à des personnes de confiance, vraiment pas beaucoup, faut les compter même pas sur les doigts de la main, tu vois. Bon, elle commence à prévenir des gens un peu de sa famille en mode bah je sais que t'as discuté avec cette personne, qu'est-ce que t'as vu, est-ce que nana, ok. Et puis d'un coup la meuf elle dit je vais prévenir la moitié de la salle presque, elle en parle à tout le monde. J'étais là en mode mais elle est con ou elle est con? Comment ça se passe? Donc ça j'étais là en mode bon ok on te dit de pas faire un truc, tu fais tout l'inverse. Et moi, il voit un mec et il dit ah, je sais pas, lui, je sens qu'il est important dans l'histoire, je vais aller lui dire. Enfin, toutes des choses comme ça, je dis ouais, bon. Et puis bon, à la fin, quand on nous a révélé qui c'était, je dis oui, bon, c'est possible, mais bon, bah voilà, quoi. Mais en même temps, l'enquête était quand même pas mal, et j'étais quand même contente de retrouver toute cette petite ville. Par contre, il y a beaucoup de personnages. Heureusement qu'à chaque fois, l'autrice nous redit qui est cette personne, soit par rapport à Anna, ou soit par rapport, tu vois, à son statut dans la ville, tout ça, parce que je me souviens presque de personne, quoi. Même sa sœur, quand elle est arrivée. Donc, elle a une petite sœur qui s'appelle Michel. J'étais en mode, qui est Michel? C'est qui Michel? Et après j'ai capté, ah putain ça c'est sa petite sœur. Non mais vraiment quoi. Enfin bon, donc tu me diras ça fait 2 ans et demi je crois, 3 ans peut-être que j'avais pas lu un bouquin enfin de cette série. Donc voilà, c'était sympa tout ça, je pense quand même continuer du coup avec le tome 2 qui apparemment se passe quelques mois seulement après. Donc je sais pas si on est encore en hiver ou pas, à voir quand est-ce que je le lis, mais c'est pas pressé, mais pour le moment je la mets pas encore en pause, je pense que ça va être vraiment la série que je vais lire avec parcimonie. Après ça, j'ai lu un bouquin que je voulais lire depuis très longtemps et que j'ai mis dans ma palle du coup de printemps. Je suis contente, ça j'ai quand même bien défoncé cette palle de printemps. Hein. C'est pas encore fini, là il reste... on est quoi, mercredi, donc il reste 4 jours on va dire à peu près de lecture tout ça. J'espère pouvoir finir le bouquin que je suis en train de lire, mais franchement je suis très contente de moi au niveau de ce que j'ai lu et comment j'ai lu. Je suis très contente. Du coup j'ai lu La sirène et le scaphandrier de Samuel Barbier. Ça fait un petit moment que je voulais lire parce que ce bouquin m'intriguait vraiment. Donc dans notre histoire, on va être avec Zach qui est un prisonnier aux États-Unis, à New York plus exactement, et qui va participer à un programme d'échange de lettres en fait avec des gens de l'extérieur. Voilà. Bon évidemment il fait ça un peu en mode oui bon je le fais mais bon j'ai peur de tomber sur une folle qui est tu vois genre amoureuse des prisonniers et qui fait tout un truc en mode dark romance quoi tu vois. Et donc bon il le fait mais sa lettre change de beaucoup d'autres, voilà, il met pas de photo de lui, enfin voilà. Et de l'autre côté on a notre deuxième personnage qui est Anna, encore une Anna, qui elle vit à Londres et depuis quelques années, suite à un incident, elle est devenue agoraphobe, donc elle ne sort pas de chez elle au point de genre même pas ouvrir la fenêtre, tu vois, de son appartement. Bon voilà, c'est son postier qui va descendre ses poubelles, elle se fait absolument tout livrer, elle est suivie par un psy qui vient chez elle du coup une fois par semaine, et ce psy va lui conseiller
justement de participer à ce programme en fait, à un échange aussi, truc, tout ça. Donc elle est extrêmement sceptique au début en mode qu'est-ce que je vais aller parler avec un prisonnier, enfin voilà, ça m'intéresse pas, je vois pas ce que ça peut m'aider à faire, tout ça. Et petit à petit, cet échange de lettres donc entre Zach et Anna va vraiment amener quelque chose dans leur vie. Et j'ai trouvé ce roman extrêmement beau, extrêmement porteur de beaucoup de messages. C'est vraiment le truc qui donne envie de te bouger le cul. Parce que comment dire, Anna d'une certaine façon, c'est elle qui s'impose sa propre prison. Tandis que Zach, bon de toute façon il se l'a imposé aussi en faisant de la merde. Hein, voilà. Hein. Mais lui il est vraiment derrière des barreaux. Il n'a pas la possibilité de sortir. Tandis qu'elle a la possibilité de sortir. Et donc grâce à Zach, petit à petit, elle va avancer, elle va, tu vois, essayer de... Enfin, avancer dans sa vie et réaliser certaines choses, et de son côté à lui également, grâce à Anna, il va réaliser des choses, et tout ça, tout ça. Et c'était très très beau, c'était incroyable. J'ai d'ailleurs noté beaucoup de petites phrases, de citations, enfin en fait j'aurais pu en faire plus, mais c'est vrai que j'y pense jamais à surligner des trucs avec ma Kindle. Je suis pas le genre de personne qui va annoter des livres, qui... On a des phrases genre par exemple celle-ci je l'ai beaucoup aimée. La différence c'est que quand on est heureux, tout semble éphémère, tandis que le malheur, lui, nous semble durer pour toujours. Donc après c'est des citations d'auteurs, d'autrices, des choses comme ça hein, des fois. En fait j'en ai retenu 3, mais en vrai il y en avait d'autres que j'aimais bien et que j'ai pas forcément noté. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Voilà, donc je trouve que tu vois c'est tous des messages comme ça qui te font dire bah putain en fait c'est quoi, enfin... Vis ta vie, merde, tu vois, profite. Au bout de la patience, il y a le ciel. Je trouvais ça très très beau aussi. Donc voilà, c'est une très très bonne lecture. Petit bouquin hein, de moins de 300 pages, si jamais vous avez l'occasion de le lire, faites-le. Et on part un peu sur une sorte en plus de voyage initiatique, j'ai envie de vous dire, pour que Anna retrouve sa Anna finalement d'avant beaucoup d'événements qu'il y a eu dans sa vie, et parce qu'ils ont quand même été un peu tous les deux hein, de leur côté un peu défoncés par la vie hein, voilà, ils ont été un peu malmenés et essayer de retrouver ce bonheur, de retrouver quelque chose et de pouvoir encore faire confiance, d'aller l'un vers l'autre, tout ça, c'est, enfin voilà, c'était très très beau, une très très belle écriture. Donc je pense que cette autrice là, je me la note et je lirai d'autres bouquins au point où j'étais là en mode je suis absolument dégoûtée de ne pas l'avoir en version papier. Donc c'est encore un bouquin qu'il faut que je me note en mode il faut, parce que il est sorti en poche à mon avis, hein, puisqu'il date de 2019, vraiment je le veux dans ma bibliothèque. C'est le genre de bouquin que je pourrais relire, que j'adorerais prêter à des gens, tout ça, enfin vraiment, pourtant je prête pas les bouquins, mais le message porteur est très très beau, et très très fort, et extrêmement bien écrit, enfin voilà, vraiment très très bonne lecture, donc je vous la conseille si jamais vous savez pas quoi lire cet été ou quoi, ça peut être un petit bouquin à amener à la piscine, à la plage, à lire sur le balcon, enfin vraiment... Perfect. Et après ça, j'étais en mode, ouais, j'ai regardé encore ce qui me restait dans ma palle de printemps, et je me suis dit, ouais, on est en mode, cette année, on défonce un peu les séries. Je trouve que c'est la seule série qui me reste, qui est dans ma palle de printemps, et en plus, ça me fait finir une série. C'est Scholomance, le tome 3 de Naomi Novik. Donc actuellement... je suis pas sûre le bouquin. Donc je suis à 17% chapitre 4. Alors j'avais oublié à quel point les chapitres de cette saga sont énormes. Ils sont énormes vraiment, c'est-à-dire que vraiment, je crois qu'en moyenne, une demi-heure c'est le plus court. J'en ai eu un de presque 1 heure, et là celui qui arrive pareil est de presque 1 heure. Donc il me reste encore 9h28 de lecture par rapport à mon rythme de lecture, hein, voilà. Et ça fait combien de pages du coup? 75 pages seulement, et je crois que j'ai lu au moins cumulé plus de 2h30 pour lire 75 pages. Enfin bon, en fait, le souci, c'est que j'ai eu un petit peu de mal au début à me remettre dans l'écriture qu'a Naomi Novik sur cette saga. Parce qu'en vrai, je trouve que Naomi Novik, sur ses autres bouquins, n'a pas une écriture compliquée, en tout cas sur ses one-shots. Mais sur Scholomance, je l'ai déjà dit, c'est un petit peu bizarre, un petit peu étrange, et c'est beaucoup de... Enfin, ça se redit dans pas mal de commentaires que les gens ont lu, tout ça, et souvent, en fait, ils ont eu pas mal d'abandon. C'est vraiment soit t'accroches pas du tout. Au début, j'avais eu un petit peu de mal, après, finalement, je m'étais mise dedans, et j'étais extrêmement curieuse de ce qui allait se passer, surtout, et de cette école, la Scholomance, qui fait un peu tout pour détruire, finalement, ses élèves, au lieu de les soutenir. Et même s'il y a beaucoup d'explications qui arrivent plus tard, tout ça, à la fin du tome 2, on finissait vraiment sur un truc, c'était en mode what the fuck, putain de merde, enfin vraiment tout ça pour ça presque. Et on est vraiment directement après cette action, quoi. Ça vraiment, c'est l'instant, une seconde après, on y est, sur ce début de ce tome 3. Et en fait, j'étais en mode,
J'ai retrouvé le personnage que j'aimais pas trop au début. Donc notre personnage principal, elle, on la retrouve un peu comme au début, j'ai l'impression, de la série. Autant au tome 2, on l'a vu un peu changer par rapport à ses fréquentations, tout ça, et ce qui évolue dans l'école. Autant là, je l'ai retrouvée un peu en mode, tu vois, elle est presque passive, elle est hyper refermée sur elle-même, mais en même temps, par rapport à ce qui est passé à la fin du tome 2, ça peut se comprendre. Mais à partir du chapitre 3... ça bouge plus. Par contre, ouais, c'est vrai que j'avais oublié toutes les descriptions qu'il y a. Oh, je suis pas au mytho, il y a des trucs, je les passe. Je les passe, hein. Il y a des fois, on nous décrit des bâtiments, des trucs comme ça, je suis en mode, je suis désolée Naomi, hein. T'as travaillé dessus, tout ça t'as bossé, mais là, je crois que je m'en carre l'oignon. Vraiment. Il y a des petits trucs, je passe un petit peu, mais en vrai, je suis curieuse sur encore pas mal de choses. Je me demande comment cette trilogie peut finir. Donc, je suis plutôt curieuse, donc je vais essayer de lire ça aujourd'hui, si j'arrive. Parce qu'en vrai, j'ai rien prévu, hein. À part faire la larve, là. Je vais me faire un petit taboulé. Là, je suis en mode... la gazinière, là, ça n'existe plus. Ça, c'est assez mort. C'est mort. Il fait trop chaud pour faire cuire des choses. Donc, vraiment, je me fais des taboulés. Là, hier, j'ai mangé taboulé. Aujourd'hui, je suis à manger du taboulé, j'ai acheté des légumes au Madeleine, enfin voilà. Oui, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, parce que j'ai trop rien prévu. J'ai déjà fait un petit peu de ménage ce matin, léger, donc ça suffira, écoutez. Vraiment, moi, quand il fait chaud, enfin, je pense que c'est comme la plupart des gens, je suis une larve, je ne peux rien faire, tout m'énerve. C'est-à-dire que là, ça fait 3 jours, j'ai interdit à Adrien de me toucher. Je dis, tu ne me touches pas. Parce que lui, c'est une bouillotte, le gars. Et moi, du coup, j'arrive à être un peu fraîche, je lui dis, tu me touches pas, en fait, tu me touches pas. Même avec... Non, je sens ton aura de chaleur autour de tes doigts, là, comme ça, là, qui viennent. Non, c'est non, d'accord? Et je deviens extrêmement aigrie. Et irritable. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'ils vont mettre la clim aujourd'hui. Parce que... j'y pépé, quoi. Donc voilà, j'espère que vous survivez, vous, à cette précoce été. Autant la semaine dernière, on a eu de la neige et des grêles. Autant, là, c'est trop. It's too much. Après, les gens sont en mode, mais il n'y a pas de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Mettons, on est dehors, vas-y, reste 3 heures au soleil et puis on en reparle. Ah oui, si du coup, je voudrais quand même vous faire avant de partir, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, parce que le bruit de la rivière que j'ai mis dans mon dernier vlog vous a beaucoup plu. Donc je me dis, je vais essayer de faire un Read With Me avec vous là-bas, vous filmez peut-être le bruit de l'eau pendant 45 minutes, 1 heure, peut-être plus 45 minutes parce que si je suis avec mon téléphone, je suis pas sûre qu'1 heure ça passe dans mon téléphone, même si j'ai beaucoup d'espace, on sait jamais. Donc je me dis que peut-être ça pourrait être plutôt sympa, comme ça vous pouvez mettre ça comme bruit de fond si vous lisez, si vous travaillez, faites le ménage, je ne sais quoi. Je me dis que ça pourrait être bien, donc je vais essayer de faire ça, sauf que le souci, c'est que où il y a la rivière, il y a une route qui est pas loin, j'espère juste que ça va pas enregistrer les bruits des voitures, tout ça, et qu'il y a pas des randonneurs qui vont passer. C'est juste ça. C'est le seul truc. Autant la mer, ça allait encore, je trouvais, quand j'ai fait le Read With Me à la mer. Mais même si on a des gens qui se mettaient devant la caméra quand même. Je sais pas si ça vous plairait. Mais je vais essayer de faire ça du coup avant de partir. Tu me diras, on part dans à peu près 15 jours. Ça va aller très très vite. Ça va être très très vite. Mais en même temps j'ai hâte et en même temps je suis un peu stressée. Ah bah c'est ça que je voulais vous dire également par rapport au Nord. J'avais postulé, je l'avais dit dans le dernier vlog. J'avais postulé quelque part, ça faisait déjà 2 semaines et demie maintenant. Et hier la dame m'a appelée. La dame du coup en charge du recrutement pour ce poste. Et en fait le souci qu'il va y avoir, c'est que les entretiens se font le 2 juin. Et que moi, bah j'arrive après le 12-13 juin quoi environ. Du coup je dis bah c'est pas possible de faire par visio. Elle dit bah non, par rapport au poste, tout ça, nous on voulait faire visiter le site, faire la nanana. Je dis bon, en visio ça passe en fait, je vois pas le souci. Poser des questions, bah pareil, ma voix, je suis là. Du coup je dis ah ok, bon bah d'accord. Elle dit bah sinon il y a on voit aussi à partir, enfin si le 2 on trouve personne, on vous recontacte, si on trouve quelqu'un, enfin bon bah c'est tout, si on vous recontacte pas, bah, vous savez que c'est pas, voilà. Je dis ok d'accord. Après elle dit ouais, après il faut regarder sur le site, ils ont d'autres postes du même type ailleurs. Donc il faudra que je vois pour repostuler ailleurs si jamais, voilà. En tout cas, je sais que mon profil plaît vu qu'on m'a appelé. Donc ça c'est déjà bien. Donc je me dis si je trouve quelque chose ailleurs, peut-être même plus proche de chez ma mère par exemple, pour être chez elle plus que d'être chez les parents d'Adrien qui sont à l'opposé comme je dis de où je veux habiter. Ça pourrait être pas mal, mais pour le moment il n'y a pas de poste par là-bas. On va voir. Après ce qu'elle me dit, sinon il y a aussi le même poste mais en CDD. Enfin, si ça m'intéresse, ce sera un CDD de 6 mois. Je dis bah ouais, en vrai ça m'intéresserait aussi quoi. C'est pour un début c'est toujours ça. Bon on va voir. Faut que je recommence aussi à regarder encore les offres d'emploi et voir ce qui peut être bien, ce qui peut correspondre, et surtout regarder du coup sur leur site, voir quel secteur pourrait être bien et où ils recrutent surtout. Voilà, je vous laisse là parce que ce vlog va être beaucoup trop long, ça va pas du tout. Hop là.
Ah, il y a du cumin. Oh non. C'est ça que j'aime pas, il y a du cumin. Mais c'est nachos cheese. Nachos cheddar, pourquoi il y a du cumin? Vous entendez ce merveilleux son? This is la clim. Je vais la baisser sinon vous n'allez pas m'entendre parler. On nous l'a activé depuis mercredi, enfin... C'est-à-dire qu'Adrien il retourne au travail mercredi, il m'a dit normalement aujourd'hui on active la clim, je vous l'ai dit tout ça, et finalement vers midi et demi tout ça. Il m'a dit c'est bon, tu peux l'allumer normalement, c'est ok, j'allume, de genre 5 minutes après ça se déclenche, je fais ok. La clim. Il rentre, l'après-midi il me dit tu sais que c'était activé depuis mardi? Ils nous l'ont pas dit. La communication! Sur que mardi, nous, on a crevé de chaud tous les deux, on n'en pouvait plus. Depuis mardi, on aurait pu avoir la clim. Enfin bon, c'est une autre histoire, c'est pas grave. Je vous prends pour vous parler lecture, puisque j'ai fini hier soir, genre à 23h. Je me suis fait un marathon, je dis là, Juliette, tu le finis, c'est pas possible. D'accord? J'ai donc fini Scholomance, le tome 3, et dernier tome, et pipi pourra, j'ai encore fini une série. Je regardais, non mais attendez, je crois que je me demande si c'est pas la 8e ou la 9e que je finis déjà cette année, hein. On est que au mois de mai, donc en 5 mois, j'ai presque fini 2 séries par mois. En vrai, je trouve que je suis très contente. Faut que je revérifie. Mais je crois que c'est à peu près ça. De toute façon, là je vais vous tourner demain, je pense, ou après-demain, ma vidéo pâle d'été, et en même temps je ferai un petit bilan sur ma pâle de printemps. Ça peut être chouette je pense, parce que j'ai un peu défoncé ma pâle de printemps, je suis très contente, j'ai lu tous mes bouquins qui étaient en papier, j'ai lu je crois au moins la moitié des e-books que je voulais lire, donc bon, plus d'autres bouquins parce que j'ai fait voilà des vidéos favorites, choses comme ça, mais sinon franchement trop contente de moi. 3 très bons mois, puisque du coup là en finissant Scholomance, j'ai achevé de lire ma 10e lecture du mois de mai, et j'en ai commencé une autre par la suite, donc peut-être que j'aurai fini d'ici dimanche, et on sera à 11 lectures, hein. En vrai si je reste comme ça tout au long de l'année, je serais très contente parce que je défoncerai un peu pas l'e-book, parce que c'est plus des e-books que j'ai maintenant. Je suis très contente, j'ai presque plus de bouquins papier, parce que en vrai, ce que j'aimerais faire, et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est pour ça que je voulais vraiment baisser ma palle, c'est vraiment acheter des livres pour les lire, genre, je sais pas, moi je l'achète le 1er mai, le 31 mai, les livres que j'ai achetés sont lus. Tu vois, je veux les lire dans le mois. C'est vraiment ce que je veux faire. On va essayer d'y arriver, voilà. Sachant également que comme là, pendant quelques temps, nous n'aurons pas de chez nous, on va être chez les parents d'Adrien. Bon, c'est ce que je lui ai dit, je vais pas acheter de bouquins, donc je pense qu'on continuera à faire du e-book, hein, voilà. Lui, il était genre en mode, monsieur, on va aller acheter des trucs. Je me dis, attends, t'as pas compris, toi, ou comment ça se passe? On va vivre tous les deux dans une chambre de 12 mètres carrés. Qu'est-ce que tu notes? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Donc bon,
On en revient à la lecture, du coup j'ai fini Où est-ce que commence. Je vous avais dit le début c'était un petit peu hard, hein, comme je vous avais dit, Naomi Novik sur cette série a une écriture un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle, c'est idiot, hein, j'ai l'impression qu'elle cherche à compliquer les choses, genre le lore de la magie, tout ça et du monde magique entre guillemets, enfin des sorciers. On les appelle pas, c'est des sorciers mais c'est pas dans le mode, je veux dire... jeunesse, Harry Potter et tutti quanti, tu vois, c'est sorcier, il y a pas un autre level, un autre truc, mais bon. Et j'ai l'impression qu'elle cherchait tout le temps à essayer de compliquer la tâche en mode, vous ne comprendrez pas tout de A à Z, je ne veux pas que vous compreniez. Je crois vraiment qu'elle c'était comme ça. Parce que j'étais en mode, ah oui, ok, j'ai compris, donc si tu fais ça c'est pas bien, et ça c'est comme ça, pour avoir ça, il faut ça, et j'étais en mode, ah, ok, d'accord, je comprends. Et en fait, genre, 2 chapitres après, elle te redit d'autres choses, et tu dis, mais du coup, est-ce que j'avais bien compris ou pas? Enfin, vraiment, je pense qu'elle est en mode, j'ai envie de perdre mes lecteurs et lectrices. Alors, c'est une mission pour ma part, à peu près réussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok Juliette, ne cherche pas à trop tout comprendre, laisse-toi un peu aussi porter par l'univers, par l'histoire, et c'est pas grave, si tu comprends pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Le début, je vous ai dit, c'est un peu compliqué, j'ai dû reprendre à être dedans. Comme je vous dis, elle essaie de compliquer les choses un peu pour rien et c'est dommage. Parfois, il y a un peu trop de détails dans la description des endroits, tout ça, sachant que je trouve que ça n'apporte pas forcément grand chose au récit. Donc c'est vrai que de temps en temps je passais un peu, mais à partir de 30-40%, on est plus dans une vraie aventure, quelque chose qui se passe vraiment, on est dans le dur, plus que dans, tu vois, il y a ci, il y a ça, ce qui fait que j'ai été plus entraînée, j'ai plus eu envie de, ah c'est bon, on y est, on est dedans. Bon, ça fait chier d'attendre autant pour vraiment être dedans, mais il se passe des choses avant. Mais c'était pas dans le dur de l'histoire, tu vois, en mode, ah, c'est par ça que ça va se finir et comment ça va se finir. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir des 30-40%, j'étais vraiment prise dedans, j'étais très contente de ma lecture. Parce que c'est vrai qu'au début, vraiment, de ce tome-ci, j'étais en mode, enfin, je sais même pas si je vais l'acheter en version papier, parce que, bah, en vrai, je suis pas fan de ce qui se passe, je suis pas fan du personnage de elle redevient un peu comme au début, tout ça, alors que je trouve qu'elle avait évolué. Puis petit à petit, on la retrouve finalement, qui redevient, tu vois, en contact avec les autres, tout ça, elle redevient ce qu'on a connu un peu dans le tome 2. Donc là-dessus j'étais contente et on a une grosse mission qui s'annonce entre guillemets. Ce que j'ai aimé aussi dans cette saga, et ça se comprend encore plus du coup dans ce dernier tome, c'est à quel point, comment dire, le lore, le monde des sorciers, on va dire la magie surtout, je trouve que c'est tellement le miroir du capitalisme. Je sais pas si vous pouvez comprendre, je vais essayer d'expliquer, ça va être un petit peu compliqué peut-être, mais en gros... les pouvoirs, quand tu es sorcier, les pouvoirs, tu as le mana, donc c'est une énergie, un pouvoir que tu obtiens en faisant des choses toi-même, genre le truc basique c'est faire du sport, genre tu fais 30 pompes, tu as une petite réserve de mana qui est en toi, ou que tu peux stocker dans certains objets. Donc ça, c'est du mana qui est bon. Donc tu pourras utiliser ça, enfin voilà, ça ne va pas te transformer ou quoi que ce soit, mais c'est le plus compliqué à avoir, bien évidemment. Donc c'est en travaillant par toi-même que c'est le plus compliqué. Voilà. Et tu as aussi le Malia, qui est donc un mauvais pouvoir. En tout cas, c'est une magie qui est obtenue en faisant de mauvaises choses. C'est un petit peu considéré comme de la triche. C'est-à-dire que ça peut être le plus moral, même si c'est pas moral, ça va être de faire crever une plante, et donc de prendre son mana quand elle meurt, cette plante, et par contre, son mana à elle, de cette plante, quand il va se transférer à toi, que tu vas l'absorber, ce sera du Malia. Et donc c'est pas des très bonnes choses. C'est vraiment le minimum. Le maximum que tu peux avoir pour obtenir du Malia, c'est de tuer des gens, les torturer, tutti quanti, les animaux, les gens, voilà. Et quand tu fais ça, que tu le fais trop, tu deviens mauvais et tu deviens un maléficient ou une maléficienne. Et ça te transforme aussi bien mentalement, donc voilà, t'es plus une bonne personne, que physiquement. Voilà, sauf que t'as forcément des stratagèmes avec la magie pour ne pas paraître maléficien ou maléficienne. Enfin, dans cet univers, on a aussi des enclaves, qui sont des endroits réservés aux sorciers que les communs, donc les gens qui n'ont pas de pouvoir, ne connaissent pas, ne voient pas. Et ces enclaves sont faites pour protéger surtout les enfants et du coup les sorciers des maléficaria, ce sont du coup les monstres un peu qui peuplent ce monde, voilà. Mais pareil, les communs ne les voient pas, donc ils s'attaquent qu'aux sorciers, et du coup les sorciers doivent les combattre. Mais ces enclaves les protègent. Sauf que ces enclaves sont bâties avec beaucoup de mana, de gens honnêtes qui essayent d'accéder aux enclaves pour être protégés. On voit le capitalisme, les petites mains qui travaillent pour les capitaleux, nanana, vous comprenez. Et ces enclaves sont dirigées par des gens forcément pas très sympatoches, voilà. On a une hiérarchie, il y a tutti quanti, et en fait, on se rend compte petit à petit que ça se base surtout, vraiment, le bas de la pyramide, c'est du Malia de ces enclaves, et pas du mana.
Voilà, donc tu vois, c'est là vraiment que tu sens le truc du pour la sécurité, les gens pauvres. Alors comme les appelle elle les appelle les tocards. Bah les tocards, ils vont bosser toute leur vie pour essayer d'accéder à cette enclave, donc en donnant à chaque fois une partie de leur réserve de mana qu'ils ont obtenue en travaillant très dur. Je sais pas, il faut par exemple une réserve de 10 ans de mana pour pouvoir accéder à l'enclave et être protégé toi, tes enfants, ta famille. Voilà. Et je trouve que c'est pareil que pour le capitalisme. On essaye là, bah nous maintenant on essaye de bosser juste pour se nourrir et peut-être mettre un peu d'essence dans notre voiture. Voilà. Hein, on a encore ce rêve d'être propriétaire et d'acheter une maison. Mais ça c'est plus donné, hein, c'est plus donné. Mais on a toujours, tu sais, on essaye toujours d'aller et puis les petits gens du capitalisme qui sont là, qui nous jettent des miettes de papier, donnez-moi le pain. Bon bah voilà, ça m'a fait trop penser à ça. Et je pense que l'autrice vraiment s'est basée là-dessus, elle s'est dit je vais faire ça, mais version magique avec des pouvoirs et des trucs. Et peut-être que les gens ils vont capter. Je sais pas, moi en tout cas j'ai capté ça. Voilà. Je sais qu'il y a pas beaucoup de monde d'entre vous qui l'ont lu, peut-être même personne n'a lu cette saga, parce que vraiment le premier tome c'est ça passe ou ça casse. Hein. Vraiment l'écriture je dirais est très particulière. On va vachement dans certains détails et tout ça, et il faut comprendre le lore, et je vous dis pour vraiment bien le comprendre, faut 3 tomes quoi. Donc bon, moi qui étais là en mode oh la fantaisie, j'ai toujours peur, tout ça parce que le lore. Juliette, tu as lu Scholomance, maintenant je pense que tu peux lire n'importe quoi. Vraiment j'ai toujours peur de lire c'est du Brandon Sanderson alors que tout le monde dit bah c'est quand même. Il fait des beaux univers, mais c'est quand même plutôt, simple. Tu rentres facilement dedans, nanana. Bah, en fait, je crois que oui, un jour, faudrait que j'en lise. De toute façon, j'en ai 2 au moins dans ma wishlist, mais enfin bon. Faudrait que je me fasse des petites vidéos défis comme ça, où je teste des nouveaux auteurs, autrices. Ça pourrait être pas mal. Mais enfin bon. Vous comprenez le parallèle que j'ai fait forcément avec le capitalisme de notre société. Et sinon, non, franchement, c'était super, quoi. Vraiment. Parce que elle a ce truc de base, son arrière-grand-mère lui a fait une prophétie quand elle était petite, qu'elle deviendrait maléficienne, donc qu'elle utiliserait le Malia pour faire des mauvaises choses et tout ça. Et du coup, elle, je dis elle, c'est son surnom, elle s'appelle Galadriel, en fait. Donc on va l'appeler Galadriel, c'est peut-être plus simple pour le français. Mais Galadriel, du coup, elle a toute sa vie, elle a courbattu ça en mode je ne le ferai pas, jamais je le ferai, nanana. Et du coup, on voit qu'elle essaye de faire le bien autour d'elle, elle est pas égoïste, elle pense presque jamais à elle, tout ça, juste à cause de cette prophétie qu'elle a eue. Et on la voit évoluer du coup dans le bon sens, et pour faire changer cette société, tout ça. Mais alors c'est un travail de fourmi, un travail de titan. Donc voilà, comme nous, notre société, c'est... Là, je vais parler de la France, mais bon, je pense dans beaucoup d'autres... dans beaucoup d'autres pays, c'est ça, malheureusement, mais pareil, nous, faut y aller, c'est chacun va faire son petit coup de pioche, hein, parce que c'est extrêmement compliqué, faut des vies. D'ailleurs, en 2027, mais... c'est pas les politiques, mais je peux pas m'en empêcher. Non, mais vraiment, si on veut faire changer les choses, là, faut changer les choses pour de vrai. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de déconner! Mais du coup, voilà, moi, ça m'a fait un petit truc un peu politique, un petit peu, voilà. Donc bon, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé finalement ce dernier tome, et je pense que dès que j'aurai mon petit chez moi, je me l'achèterai. Si j'ai lu. Ah, si j'ai lu, j'ai le droit. Je crois que j'ai le droit, c'est pas Bolloré qui détient ça. Parce que maintenant, putain, faut faire gaffe à ce que t'achètes comme bouquin. Au niveau des maisons d'édition, donc le livre de poche c'est mort pour moi, j'en achèterai plus jamais, sauf évidemment sur Vinted. Les autres trucs ça va, j'achète pas, je consomme pas ces autres maisons d'édition, mais faut faire attention à tout. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça, mais faut vraiment que les choses changent parce que là c'est plus possible. Sinon du coup après, alors j'ai commencé évidemment extrêmement vite fait hier, tout petit peu du coup. Hein. Parce que bon c'est pas comme si j'avais passé 5 heures à lire hier. Et j'ai fait surtout un marathon après m'être lavé, après avoir mangé de 3 heures de lecture, sans m'arrêter. En même temps c'était la fin donc ça allait très très vite. J'ai donc commencé en vitesse The Problem with Dating de Brittany C. Cherry. Vraiment j'ai même pas fini le premier chapitre, j'ai eu 2%. J'étais là, les yeux se fermaient quoi, on va pas si tôt. J'étais là en mode oui, trop bien, j'ai fini Scholomance, et puis j'ai fini du coup une série, il faut que je coche, tout ça. J'ai pas fait attention, enfin je le sais en plus, mais je le sais sans le savoir, sans avoir retenu l'information. Ces tomes-là, enfin je vous le montre, mais bon, The Problem with Dating, c'est un tome 1 d'une trilogie, puisqu'on va suivre 3 sœurs dans cette saga. Mais en même temps, je me dis que c'est de la romance, donc il y a des chances que je lise pas forcément la suite. On va voir si le tome 1 me plaît. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'avaient lu, enfin pas mal. Quand je dis pas mal, c'est 2-3 personnes qui m'ont dit hein, que vous l'avez lu, et vous l'aviez aimé, donc je me dis, je pense que la suite peut être vraiment bien. Et à la rigueur, si celui-ci me plaît, pourquoi pas lire le tome 2, ce serait peut-être notre lecture commune de l'été. Ça pourrait être bien, je pense. On verra ça sur le Discord, mais je pense que en lecture commune, j'ai surtout proposé des romances
des trucs un peu frais, un peu, tu vois, pour cet été, ça peut être bien. Et on lira ça, je pense, au mois de juillet. Je pense que ça peut être bien. J'espère qu'on a une bonne lecture comme on a eu avec Abyss, parce qu'on a, je pense, toutes eu presque des coups de cœur, en tout cas on a adoré notre lecture, j'espère que ça peut continuer comme ça tout au long de l'année. Donc pour le moment, je peux pas trop vous en dire, vu que genre j'ai lu peut-être 6 pages, mais ça commence déjà bien parce que j'aime bien quand même l'écriture, et on a avec le personnage de Yara qui vraiment là au début part de chez sa sœur parce que ça faisait 1 an qu'elle était chez elle puisqu'elle avait apparemment divorcé de son ex-mari. Là pour le moment on sait pas trop pourquoi. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle vit dans un petit village, je ne sais plus le nom, dans l'Illinois si je dis pas de conneries. Donc vraiment petit village où tout se sait, tout ça, donc quand elle a divorcé de son mari, tout le monde était là, mais comment c'est possible qu'elle l'ait quitté, il est incroyable, nanana. Donc on sait pas ce qui s'est passé encore, on va savoir je pense petit à petit ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'en fait elle est devenue un peu la meuf critiquée du village, tu sais, enfin du village de la petite ville. Forcément après sa séparation de son copain, enfin de son mari, elle a vécu chez sa sœur un petit peu, voilà, le temps de se remettre en mode un peu colocation. Et là du coup elle va reprendre son indépendance, première fois de sa vie qu'elle va vivre toute seule, et donc elle est dans son petit appartement, tout ça. Donc voilà, ça m'avait l'air d'être chouette. Comme je vous ai dit, beaucoup d'entre vous, les personnes qui m'ont parlé de ce bouquin avaient beaucoup aimé. Donc je pense que je vais accrocher aussi, donc je vais lire ça un petit peu. Là je vais finir de monter ce vlog, et je pense que cet après-midi je vais lire ça un petit peu. La semaine prochaine vous aurez ma palle d'été. Et par la suite, ce sera le dernier vlog ici. Comment je vais faire? Parce que on a les déménageurs qui viennent au box le 11, nous je pense qu'on part le 12, mais on ne sait pas si on fait le voyage en 2 jours ou pas. Genre est-ce qu'on s'arrête du côté de Dijon ou pas, dans un hôtel pour dire de pas être trop fatigué. Ou est-ce qu'on fait tout, les 8 heures, les presque 8 heures de route en une traite, en une journée, je ne sais pas. Donc je sais pas comment je vais vous filmer le prochain vlog, si je serai déjà arrivée dans le nord ou pas, ou si j'aurais fait des trucs un petit peu ici, puisque en plus, comme je l'ai dit, on aura qu'une chambre de 12 mètres carrés, où le lit prend déjà beaucoup de place. Plus, on a une armoire d'angle qui fait je sais pas combien de mètres, donc on n'a pas de bureau dans la chambre, donc je n'ai pas de quoi mettre mon grand PC, donc je vais devoir faire du montage sur mon petit PC portable. Je ne sais même pas, il faut que je regarde si j'ai un logiciel de montage encore dessus. Donc si vous ne trouvez pas le même montage pour le prochain vlog, donc dans 2 semaines, c'est normal, c'est que je pense que je n'aurai pas le même logiciel, à moins que j'arrive à me mettre celui-ci que j'ai là. Je sais pas si mon PC portable est assez puissant pour le supporter. Ça va être ça en fait le souci, et pour l'exportation et tout ça. Donc on va voir comment tout ça va se passer, je vous reparlerai de toute façon dans le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Encore merci de votre soutien à chaque fois pour regarder mes vlogs, les commenter, les booster et les liker. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la palle d'été. Soyez prêts. Salut!